Les amis, bonjour. Eh bien voilà, on est rentré des États-Unis, on n'est plus sous le soleil de Californie, on est sous le soleil du sud de la France. Et du coup, on profite d'être ici pour vous présenter notre home gym. Alors on a la chance de travailler dans le bâtiment, donc on s'est fait notre propre home gym. On a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net avant de faire le nôtre. Ça va du salon aménagé au garage entièrement redécoré pour faire un home gym. Voilà, nous on a essayé de faire quelque chose de différent, de mieux ou pas mieux, je ne sais pas, ce sera à vous de juger. Donc, dans quelques instants, la présentation de notre home gym. Et bien voilà, on est dans notre home gym que nous on appelle affectueusement notre gold gym, puisqu'on aime bien le gold, hein, on y a été, on l'a visité, on vous l'a fait voir sur une de nos précédentes vidéos que je vous mets là en lien. On aurait pu aussi l'appeler notre old gym, tout simplement parce que tout le matériel qui est là est vieux. Il est de récupération, on l'a racheté d'occasion, on n'a rien acheté de neuf. Si ce banc HBS avait été acheté neuf il y a quelques années, et je m'en suis servi pendant pas mal de temps, mais il est toujours aussi fonctionnel, il est toujours aussi bien. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a comme matériel à notre disposition. On va commencer peut-être par le fond de la pièce et on avancera ensuite. Donc ici, vous allez pouvoir découvrir la caméraman derrière moi dans le miroir, j'imagine. Voilà, elle vous fait un petit coucou. Vous la verrez à l'entraînement aussi prochainement parce que on va vous faire voir que même à 50 ans, on n'arrête pas de s'entraîner. Et au contraire, on va essayer de se remettre en forme le plus possible et vous le faire partager en vous donnant l'envie, à vous aussi, de vous remettre au sport, de vous remettre en forme, de vous faire un summer body. Si même là, on est avril, ça risque d'être un petit peu compliqué pour cette année. On ne va pas vous vendre du rêve, on ne va pas faire comme tous les magazines, perdre 10 kilos en 3 semaines. C'est pas possible. Mais on vous expliquera comment faire pour vous remettre en forme correctement. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la présentation de ce qui nous sert à nous tous les jours. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on a une autre chaîne avec nos chantiers, notre entreprise qu'on présente en vidéo. On a une entreprise de bâtiment, de rénovation. Donc, c'est un travail qui est difficile, qui est physique. Donc, pas d'excuses. Quand on rentre le soir, on s'entraîne. Des fois, on s'entraîne avant de partir travailler. Donc, quand j'en entends qui disent oui, mais j'ai pas le temps, si on veut, on peut trouver le temps. Alors, je ne dis pas de trouver 1h30, 2 heures, 3 heures tous les jours pour s'entraîner, mais un quart d'heure, 20 minutes pour faire quelque chose. Tout le monde doit pouvoir arriver à trouver ce temps. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, donc, la présentation du home gym, on va commencer par cette machine qui me tient quand même à cœur tout particulièrement parce que, vous pouvez le voir, c'est une presse inclinée à 45, mais c'est une presse que j'ai fabriquée moi-même. C'est entièrement fait maison. Je l'ai fabriquée il y a maintenant, je pense, 13-14 ans. Je l'ai fait vraiment comme je voulais moi parce que déjà financièrement, ça me coûtait moins cher. Et puis parce que je voulais la faire vraiment à ma façon, à ma sauce. Elle est super efficace. Le chariot fait plus de 45 kg, plus les poids qu'on met dessus, bien sûr. On l'a déjà chargé à plus de 400 kg et ça tient très très bien pour une machine fait maison, il n'y a aucun souci. Et puis la vie a fait que j'ai arrêté de m'entraîner pendant quelques temps, j'ai divorcé, voilà, il a fallu trouver de la place à la maison. Et j'ai revendu cette presse à quelqu'un que je connaissais. Et puis quand j'ai voulu me remettre au sport, hein, une fois que j'ai retrouvé un équilibre, j'ai voulu me remettre au sport, j'ai voulu me refaire une salle. Je lui ai demandé s'il avait toujours la presse. Et il m'a dit que oui, lui aussi était un peu dans la même situation et qu'il devait trouver de la place chez lui. Je lui ai dit écoute, je te la rachète. Et j'ai racheté cette presse 4-5 ans plus tard, j'ai racheté cette presse. Donc la voilà de retour dans ma salle. Donc celle-là, voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi. C'est vraiment mon petit objet fétiche puisqu'il me suit depuis de nombreuses années. À côté, vous avez tout simplement un banc à abdos classique qui fait tout ce qui est inclinaison normale, on va dire. Donc ça, c'est un banc qui était de salle. C'est un banc Banata, tout ce qu'il y a de plus classique que j'ai acheté d'occasion. Derrière moi, je passe devant, mais je m'en vais. Ça, c'est une machine. Alors, elle n'est pas encore terminée. Je suis en train de la modifier. Ce sera terminé d'ici quelques temps. C'est une machine à la base pour faire les adducteurs, mais que je vais modifier pour qu'elle puisse faire, parce que moi, j'ai besoin de place dans la salle. Donc, je vais la modifier pour pouvoir faire adducteur et abducteur sur la même machine. Donc, la grosse modification est faite. Je dois terminer les coussins, je dois terminer quelques poulies. Mais dans l'idée, voilà, elle est à peu près terminée. Cette machine-là a été achetée telle qu'elle, on ne l'a pas modifiée. C'est Butterfly, donc pour les pecs et pour les arrières d'épaule. Et pour l'arrière d'épaule, elle est vraiment extraordinaire. Tout est réglable.
c'est une vieille machine. Là aussi, hein, c'est une PowerFit. Donc c'est une vieille machine, mais qui fonctionne très 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 bien. Elle a fonctionné dans des salles pendant des années. On l'a laissée telle qu'elle. On l'a juste un petit peu nettoyée, graissée. Et elle est vraiment parfaite. Donc ça, c'est vraiment un de mes meilleurs achats dans la salle en ce moment. Sur le côté, ben, vous avez les haltères classiques que tout le monde connaît, les Bowflex, donc qui nous permettent de gagner beaucoup de place. Ce serait dans une salle pro, bien évidemment, on n'utiliserait pas ce genre d'haltères. Il y aurait le rack d'haltères rempli complet. Là, il nous permet, avec simplement 2 haltères, ben, d'avoir un éventail de poids beaucoup plus complet. Et pour nous, c'est plus facile, même si on a quelques haltères courts à charger hein, pour avoir des poids intermédiaires. Là, ben, pareil, hein, une machine, une Basic Line de chez Panata, une machine à fessier. Pareil, acheté d'occasion sur Internet, hein, comme tout le reste de la salle, qui fonctionne très très bien également. La machine HBS dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a le gros avantage de pouvoir proposer des mouvements convergents. Donc c'est un des rares bancs à proposer des mouvements convergents qui fonctionnent très bien. HBS, malheureusement, c'était une marque française, mais qui a fermé boutique, qui a plié boutique. Et voilà, on ne peut plus trouver de pièces détachées, mais pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Elle est vraiment d'une solidité à toute épreuve. Elle fonctionne très très bien. Le banc plat est très 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 solide, inclinable dans tous les sens. Vraiment, c'est un banc qui est aussi solide que dans une salle pro. C'est vraiment un banc exceptionnel. Moi, vraiment, j'adore. Je recule devant aucun poids. Il n'y a aucun poids qui peut lui faire peur. Je pense qu'avant de le casser, il y en aurait vraiment pour vraiment vraiment longtemps. Sur le côté, ben, un pupitre à biceps. Donc le classique de chez Body Solid, hein, le pupitre à biceps, tout ce qu'il y a de plus classique, réglable, qui fait biceps et triceps. Même si, très sincèrement, on s'en sert pour les biceps, mais pas pour les triceps. Voilà, le mouvement à l'envers sur la machine, je ne suis pas très très fan, donc on ne s'en sert pas. On a bien d'autres façons de faire. Donc voilà, la petite private joke, juste là en cas d'urgence. Voilà, briser la glace, si vraiment vous êtes en manque de protéines, n'hésitez pas. Et je vais en profiter pour que la patronne qui est derrière la caméra se retourne pour les photos qui sont en haut du mur. Parce que vous comprendrez peut-être mieux certaines choses. Moi, je suis fan du bodybuilding old school. Donc, vous me voyez peut-être en même temps dans la glace, donc je vais essayer de vous parler en face. Je suis fan de bodybuilding old school, donc Frank Zane, Stallone, parce que je suis fan de Rocky depuis tout petit. Schwarzy, vraiment pour moi, c'était les meilleures époques. On ne voit pas la tête. Ouais, il y a un reflet. Donc, et à côté, Francis Benfato, qui pour moi représente un des plus beaux exemples du bodybuilding français. Et vous pouvez voir 2 photos de Nelly Ray. Alors les photos, pourquoi de Nelly Ray? Parce que je trouve que c'est une athlète très complète et vraiment magnifique. Et j'ai voulu mettre ces 2 photos-là, je les lui ai demandé, elle me les a envoyées très gentiment. Et j'ai voulu mettre ces 2 photos-là parce que sur une, elle est plutôt glamour et sexy à gauche. Et sur l'autre, elle est en compétition. Et ce qu'on entend souvent dire, les gens qui ont dit une femme qui fait de la musculation, ah non, c'est pas beau, c'est trop musclé. Et en fait, j'ai voulu faire voir qu'une femme pouvait avoir non seulement le physique d'une femme musclée quand elle est en compétition, mais un physique très sexy et très très féminin quand elle est hors compétition. Et ça, je trouve que les 2 photos le démontrent plutôt bien. Donc, on va se tourner vers le reste de la salle. Donc, hop, elle se retourne tout doucement. Ça, c'est un rack que j'ai fabriqué aussi. Ça a été fait plus récemment. Rack à squat et à développer couché. Donc voilà, celui-là fait maison, rien d'extraordinaire. Hein, voilà, un rack tout ce qu'il y a de plus classique avec plusieurs hauteurs de barre. Le banc inclinable, toujours de chez Body Solid parce que j'aime bien quand j'ai cherché sur internet, j'avais sur le Bon Coin pour les recherches, j'avais la petite alerte Body Solid. À chaque fois que quelqu'un vendait un banc Body Solid, j'allais voir ce que c'était. Derrière, un drapeau qu'on a ramené lors de notre dernier voyage aux États-Unis. Donc lui aussi, il a une petite saveur particulière. J'avais déjà un drapeau américain à cet endroit-là, mais qui avait été acheté sur un site quelconque. Et celui-là, il arrive de Philadelphie, de la fabrique officielle des drapeaux américains. C'est-à-dire que c'est de là que sortent les vrais drapeaux américains, ceux que vous retrouvez dans toutes les cérémonies, à chaque fois que vous envoyez un plié sur un cercueil. Ça sort de cette fabrique-là. Donc j'ai ramené mon drapeau et pour moi, voilà, il a une petite saveur particulière aussi, puisque il me rappelle à chaque fois que j'ai été aux États-Unis et qu'il me tarde d'y retourner le plus rapidement possible. Les accessoires classiques en haut, l'heure de Paris et Venise. Ça c'est mon petit truc à moi. Ça ne sert pas à grand-chose non plus quand on s'entraîne. Mais voilà, ça me fait plaisir
d'avoir un petit rappel sur Venice. Le banc à leg et à ischio de chez Body Solid, toujours. Donc le classique leg ischio. Donc celui-là, par contre, on s'en sert dans les deux sens, aussi bien pour les legs que pour les ischios. Il fonctionne très très bien. Donc il est très stable, il va vraiment très très bien. Donc aucun souci. Un tapis de course de chez Decathlon. Donc ça, pareil, le classique hein, de chez Decathlon. Rien d'extraordinaire, mais voilà le tapis. Alors c'est pas le plus haut de gamme, mais c'est pas le plus bas non plus. Il est sur amortisseur. Bon, c'est un tapis qui suffit largement pour faire un petit peu de cardio à la maison. Donc ça marche. Pour ça, il n'y a pas de souci. Le banc à abdos, encore une fois, un Body Solid qui permet de travailler le haut des abdos et le bas. Donc, hop, si vous enlevez, non, elle va être bloquée. Voilà, si vous enlevez la goupille, vous pouvez travailler le haut des abdos. Et en remettant la goupille, ben, vous travaillez le bas des abdos avec le bas de la machine. Donc là aussi, un banc très complet. Encore une fois, c'est un vieux banc, c'est du vieux matériel, mais qui fonctionne très très bien. Donc, ben, on ne s'en plaint pas. Pour nous, ça nous va. Un banc à lombaire, pareil, c'est un Panata qu'on a acheté d'occasion aussi. Donc, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire. Je pense que ces nouvelles machines, sur les bancs à lombaire, ils n'ont pas dû inventer grand-chose de plus, hein, puisque les lombaires, sauf erreur de ma part, ils sont toujours au même endroit depuis des années. Donc, le corps humain n'ayant pas changé, ben, la façon de travailler les muscles n'a pas dû beaucoup changer non plus. Un banc, simplement, le banc à ischio debout. Alors, pourquoi un banc à ischio debout? Ben, parce qu'il nous permet de gagner de la place, encore une fois. Ben, dans la salle, nous, on ne peut pas pousser les murs. On a déjà, je pense, pas mal de surface pour un home gym. Donc, on ne peut pas pousser les murs. Donc, ben, voilà, on a un banc à ischio debout. Donc, il nous fait gagner de la place. On doit refaire les coussins parce qu'eux, ils ont un petit peu souffert dans la précédente salle où ils étaient. Donc voilà, on va refaire tout ça et tout sera comme neuf. Une machine, encore une fois, une Body Solid, un tirage haut, un tirage bas. Donc, qui nous sert aussi bien donc, pour le dos que pour les épaules en tirage bas pour faire les élévations latérales, que pour le dos en tirage bas. Enfin, vraiment, la machine est très bien, très complète, stable encore une fois. Pour un home gym, ça suffit, je pense, largement. Si c'était une machine pro, évidemment, on ne peut pas mettre 100 kg de chaque côté sur les barres. Mais voilà, en tant que home gym, ça suffit largement, encore une fois. Et sur le côté, une machine à fessiers, parce que ben, vous le découvrirez au fur et à mesure des vidéos. On a quand même des filles qui viennent s'entraîner et vous découvrirez la patronne qui est en train de filmer derrière et Morgane qu'on vous présentera. On vous en a parlé dans une précédente vidéo, on vous la présentera. Elle veut faire sa première compétition très bientôt, donc elle se prépare. Et elle a une petite différence par rapport aux autres. Ben, elle est greffée du cœur. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Il a fallu prévoir des entraînements un petit peu différents, des diètes, etc. Et on vous présentera tout ça au fur et à mesure de l'avancée des vidéos, au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne. Et donc la machine à fessiers, encore une fois, une Body Solid, achetée d'occasion, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, ça fait partie de tout notre matériel de travail, excepté bien évidemment les cordes, les barres, etc. Et puis ben, la fameuse télé, comme dans toutes les salles de sport, j'avais une vieille télé, si on peut dire, à la maison. Ben voilà, donc j'avais une vieille télé à la maison qui maintenant ben, nous sert pour mettre des vidéos, pour mettre de la musique. Et on a une Alexa qui est juste dessous, donc qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Notre home gym, ben, il est là. La superficie, je dirais, en gros, aux alentours des 35 mètres carrés, quelque chose comme ça. Entièrement fait par nous. Donc, on pouvait le faire. On a profité quand on travaille dans le bâtiment, encore une fois, je le dis, pour pouvoir le faire. On avait la place. Donc, l'agrandissement est en bois. Enfin, voilà, tout a été fait par nos soins. Donc, ben, écoutez, on espère pouvoir vous présenter très bientôt des vidéos d'entraînement ici. Vous expliquer, je pense, sur la prochaine vidéo, ce sera l'entraînement du dos, parce que pour moi, le dos est un des muscles les plus difficiles, pas forcément à travailler, mais à ressentir correctement pour avoir de bonnes sensations et de bons résultats. Donc, j'essaierai de vous expliquer un petit peu certains exercices différents. Je ne suis pas un gourou qui va vous donner de nouveaux exercices. Encore une fois, comme pour les lombaires, ben, le corps humain n'a pas changé depuis des dizaines d'années. Des milliers d'années. Donc les méthodes d'entraînement sont toujours les mêmes, les exercices sont toujours les mêmes. Vous pourrez avoir quelqu'un qui vous présente sur Internet des exercices complètement différents. Ils ne seront pas forcément meilleurs que les anciens. Donc on essaiera de vous parler de tout ça et de vous l'expliquer du mieux possible en faisant partager notre passion. Donc voilà, écoutez, j'espère que la visite de notre home gym vous a plu.
Et puis bon, on espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai moi-même le plus vite possible. Donc, eh bien, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Merci.